Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Walker. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc la présentation de tous nos sacs que vous voyez ici. Donc mon acolyte, donc le caméraman, la dernière fois c'était le caméraman, il est là maintenant. Et donc on va vous présenter tous nos sacs avec donc les points négatifs pour chacun, les points positifs pour chacun. Et évidemment... T'as dit négatif pour les tiens et positif pour les miens. Donc négatif pour cela aussi et positif, bien positif, surtout positif sur cela. Du coup, on va également vous donner quelques conseils et des anecdotes, pourquoi on a pris ces sacs-là au début et c'était quoi, quelles étaient nos erreurs en fait en les prenant. Et du coup, on va finir par les sacs où on en est aujourd'hui, donc le mien, le sien. Et on a quand même trouvé quelques petits trucs à critiquer sur les deux sacs. Voilà. Donc vas-y, je te laisse commencer. Du coup, on va commencer par celui-là. Alors on va commencer par ce sac du coup de la marque McKinley. Donc c'est un petit sac, 10 litres à peine je pense. Le point positif c'est qu'il est petit, maniable et en fait, celui-là pour pas vous mentir, je m'en sers dans mon grand sac, il est au fond, il me sert dans tous les cas, voilà. Donc ensuite tu as lâché le gros quoi. Ouais voilà exactement. Donc les points négatifs donc c'est que voilà quoi. Le truc est mou, on peut le plier. Bon ça ça peut être un point positif pour certains mais ça veut dire que dans le dos il n'y a rien et tout ça. C'est-à-dire que si tu mets quelque chose de, comment dire, un petit peu désencombrant comme une casserole ou un truc comme ça, avec un bout qui peut avoir un bout embêtant, Ouais, c'est exactement. Bah tu vas avoir ça dans le dos. Et ça comme va... ça qui va avoir cette forme-là. C'est ça va être un peu compliqué pour marcher. Donc ce qui est bien après, c'est que voilà, il est pratique. Après les inconvénients évidemment, c'est que c'est pas du tout résistant, c'est pas très confortable si jamais on peut apporter des grosses charges, mais bon je pense pas que si on prend un sac comme ça c'est pour porter des grosses charges. C'est pas tellement réglable et c'est pas étanche. Donc voilà, maintenant on va passer à son sac. Donc je vais pas préciser mais on va passer les sacs deux par deux. Donc à peu près on a essayé de faire des catégories, du coup du moins contenant au plus contenant. Ouais, donc là ça va être nos deux sacs, donc les moins contenants, et ensuite on va augmenter à chaque fois. Ouais, voilà. Donc voilà, donc là c'est à lui de présenter son sac. Du coup, c'est un sac d'appareil photo, donc qui est à bandoulière, avec une attache à ce niveau-là. Donc qui arrivera par devant comme ça. Donc il est quand même ultra pratique pour courir. Il se porte sur le côté, hein, style il va se porter comme ça avec une bandoulière qui va passer. Il va arriver sur le ventre. Voilà, comme ça. Donc après, il ne doit pas être très contenant, je sais pas exactement combien il fait. Peut-être 10 litres aussi, même pas. Hein, Je pense même. Après, ce qui est pratique avec lui, c'est qu'il a du coup, vu que c'est un truc pour appareil photo, une poche normalement qui est faite pour appareil photo. Donc j'arrive à remplir mes deux gourdes de 2 litres, de 1 litre. Après j'en ai une normalement. Ouais. Donc on peut rajouter des couteaux, on peut rajouter ce qu'on veut dedans. Là on a une petite poche qui est qui est normalement faite pour les cartes, mais on peut l'utiliser pour autre chose. On a une autre poche avec plein de rangements, donc ça peut être pour la carte ou pour d'autres choses. Et là on a une poche qui est quand même ultra pratique. Après moi je la mets sur l'enceinte du coup, parce que c'est facile d'accès. Et qui s'ouvre comme ça, donc comme une maison, le mec à dire. Après les points négatifs du sac, moi personnellement, je dirais du coup qu'il n'est pas étanche. Après, pour l'étanchéité, on a quand même un sursac. Ah, on a un sursac, alors donc ça va. Donc ouais, non, ça c'est bien. Voilà. Ouais, oui, c'est un sursac, ok. C'est un sursac qui devient étanche. Donc ouais, voilà. Après, ouais, il n'y a pas vraiment de point négatif, si ce n'est peut-être qu'il n'y a qu'une seule grande poche sans vraiment beaucoup de rangement, mais... Après, si tu veux vraiment bien ranger, tu ouvres que ça là, comme ça. Oui, voilà, tu ouvres que ça, oui, voilà. Donc, on va passer maintenant aux catégories de classe 2. Donc, on a maintenant les deux sacs de classe 2. Donc, on a le Adidas. Bon, c'est le mien, mais j'en suis pas fier. Hein. Je vous expliquerai pourquoi il y a ce sac-là. Et donc, le sac de randonnée qui est le sien. Donc, on commence par lequel? Adidas. Eh bien, le sac Adidas. Donc, c'est un sac en bandoulière absolument dégueulasse. Pourquoi j'ai mis ce sac? C'est parce que c'était... il y en a peut-être qui se souviennent. Avant, la chaîne s'appelait The Walker Guide de survie. Vu que c'était un nom de merde, j'ai renommé ça en Le Walker et toutes les vidéos, elles étaient passées en privé parce que c'était des vidéos qui dataient de 2 ans, voire peut-être 3 ans. Et j'avais ce sac. Non, ce sac, on le voit dans la vidéo de ma chaîne. Oh. Ah, que personne ne connaît et que personne ne doit jamais connaître. D'accord, donc le lien est en description. Donc, donc voilà. Donc ce sac, les points positifs, c'est qu'il est en cuir et que c'est de la marque, donc c'est à peu près résistant. Et que, à la limite, il y a un sol, le bas un peu renforcé. Maintenant, les points négatifs.
c'est un sac en putain de bandoulière. Donc quand vous couvrez, ce qui se passe c'est que le sac il fait boing boing boing. Le sac il fait Bugs Bunny, ok? C'était drôle quand même. Non, c'était pas drôle. Ensuite, le truc, il y a une poche, une seule grande poche, et il y a 2-3 petites poches là. Et une poche là devant aussi. Ah, une poche devant, ouais, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Absolument rien, parce que c'est dégueulasse. Ce sac est vraiment nul, ne l'achetez pas. Vraiment, si vous faites de la survie, ne faites pas ça, ne faites pas l'erreur que j'ai pu faire dans ma jeunesse. Maintenant, son sac. Donc, c'est un sac de la marque Quechua, donc qui a que des attaches pour régler les bretelles au niveau du bas, et pas au niveau du haut pour le serrer. C'est un peu dommage ça. Après, ça c'est pour les sacs bas de gamme, de toute façon. On peut quand même les régler, donc ça c'est. Oui, c'est pas comme si on pouvait pas les régler. Donc c'est très respirable au niveau du dos. Donc ça c'est. Oui, ça sur mon sac actuel, il y a à peu près ça. Ça évite de transpirer trop. Au niveau du dos, c'est utile. Après, on va passer aux poches extérieures du coup. On a une poche au niveau du haut qui peut servir à mettre des couteaux, une carte, peu importe. Même si plutôt la carte elle se met pas là. On a une grande poche justement pour la carte, les boussoles et tout ça qui est facile d'accès. On a 2 petites poches comme ça sur les côtés. Donc là, aussi. On a une grande poche principale, donc qui est assez simple. Donc ce sac est positif dans le sens où il est maniable et facile à porter. Ouais, voilà. Après... Même si on le remplit à fond. Ouais, voilà. Après, est-ce qu'il est étanche? Je suis pas sûr à 100%, mais la matière interne me fait penser que oui. Oui, après, bon, après, il va pas survivre dans l'eau. Ouais, voilà. Mais ouais, pour l'instant, il est pas mal. Ça. Comparé au bandoulière que j'ai, il est vraiment bien. Dans le sens, ça peut être un achat pour débutants, ça doit même pas coûter 20 €. Alors, ça, pour débutants, on vous le conseille. Donc, ça pour débutants, on vous le conseille. D'ailleurs, tous les conseils, on vous les fera à la fin. À la fin, même si on peut en mettre plus de. Oui, non, mais on fera un petit récap de tout ce qu'on a dit. Une fois que vous avez eu tous les sacs et toutes les erreurs qu'on a pu faire, on vous dira les conseils qu'on donne, tout ça. Donc, maintenant, on passe au sac de classe 3. Abracadabra. Voici la classe 3. Donc, du coup, elle contient un sac ISPAC, donc scolaire, classique, standard. Donc, je l'ai pris plus pour montrer pourquoi il ne faut pas prendre ces sacs-là au début. Après, ça peut être un choix aussi. Ouais, non, ça peut pas être un choix, c'est nul à chier. Vas-y, oui. je te tiens. Et un sac qui vient d'Amazon, donc qui est couleur militaire avec quelques attachements. Camouflage, tout ça. Voilà. Bon, après, j'ai choisi le camouflage pour moi, alors que. Dans le sud. Alors qu'on est en France, et qu'en France, c'est pas de toundra. C'est camouflage olive, quoi, donc. Oui. Voilà. Donc, on va commencer par lequel? Bah. Pourquoi pas sûr? On va commencer par les tiens et ensuite on fera les miens. Ok, bah voilà, donc vous avez le plan de la vidéo maintenant. Au bout de la moitié de la vidéo, c'est nickel. Ok, donc mon sac. Voilà le sac. Mon sac. Donc c'est un ISPAC tout à fait classique. Donc les points positifs, c'est qu'il est résistant. Donc ouais, ça c'est ISPAC. Ouais, on pourra y aller. Le seul truc qui peut lâcher, vraiment, c'est les coutures. Mais on peut le malmener. Après, il est garanti. Il est garanti 30 ans. Et les fermetures de. Ouais. Ça, genre, genre, tu sens qu'ils se sont dit, on va pas se faire arnaquer quoi. Genre, non, celui-là est bien. Donc les points positifs, voilà, c'est que il est résistant et assez. Sur place, quoi. Ouais, mais après, les points négatifs, du coup, c'est comme j'ai pu dire, par exemple, pour celui-là, c'est que les trucs, elles sont pas réglables. Bon, déjà, c'est un peu plus solide là, du coup, on sent que c'est plus solide. Mais voilà, et il y a le dos, il y a une légère plaque quoi, c'est pas comme l'autre où il était complètement pliable, mais il est quand même vachement pliable, il y a une plaque de mousse quoi. En gros, c'est pas comme ceux-là où. Voilà, ceux-là. Il y a un truc de carton derrière, même si c'est que du carton. Celui-là, c'est une plaque de mousse quoi, donc. Oui, je pense que vous savez ce que c'est un ISPAC. Donc voilà, maintenant on passe à son sac. Donc, mon sac qui vient d'Amazon. Donc, c'est un sac pas entièrement militaire, mais quand même de très bonne qualité. Donc, les atouts. C'est qu'il a des attaches molles. Quelques petits défauts. Par exemple, il n'a pas de porte gourde. Du coup, j'ai rajouté un truc que j'ai acheté sur Geek. On va pas se le cacher. Bon, par contre, ça c'est genre avant de le péter, il faut le faire quoi. Il faut y aller au couteau. Ouais, voilà, ça c'est grâce, ça marche bien. Vous pouvez pas se sentir, hein, mais moi, je vous dis que ça marche bien. Moi qui risque de casser, mais non, pour une fois, c'est moi qui vais casser. On a un petit filet à l'intérieur, une grande poche qui s'ouvre en crocodile, comme on peut le dire. On a une deuxième poche avec quelques petits rangements ici. Bon, c'est pas ce qui va le plus aider, mais. Bah, c'est quand même pas mal. C'est quand même mieux que rien. On a une poche vraiment devant qui est pas mal pour mettre des livres ou des livres de survie. On fera une vidéo d'ailleurs dessus. Il y aura bien évidemment une vidéo sur la chaîne consacrée aux livres de survie et on étendra aux livres post-apocalyptiques.
Voilà. Ensuite, une autre petite poche où je mettais quelques petits couteaux faciles d'accès, du coup. Ouais. Et là, on peut mettre le kit, du coup, normalement, de secours, de premiers soins. Ouais, par exemple. Et si on achète une poche spéciale pour les molles, et ben on peut la mettre là. Ouais. Après, les gros défauts. Les gros défauts, c'est ça au niveau des bretelles. Il faut faire un nœud pour que ça tienne. Et ça, tu le savais pas? Et ça, je le savais pas. La première fois que j'ai porté, bah, logique, ça s'est pété la gueule. Bah, ensuite, j'ai fait des nœuds quand même assez solides. Ouais. Et je l'ai emmené en Angleterre. Il a tenu le coup dans le sens avec tous les cahiers. Bon. Ouais. Logique, parce que le. Il n'est pas rigide. Bon, il y a un truc pour camelback, donc ça qui a un avantage. Camelback. Oui. Bon, je mettais un morceau de carton, mais. Ouais. Le carton, ça tient pas beaucoup. Tu m'étonnes. Il faut dire aussi qu'il est assez. Qu'il est. Quand même étanche. Ouais. Est-ce que tu le conseillerais du coup aux débutants? Oui, dans le sens pour son prix et sa facilité d'accès, oui. Ouais. Après, il faut éviter de le prendre avec ça. Après, vu que vous avez vu cette vidéo, vous ferez attention à mettre des petits nœuds. Faire des gros nœuds en fait qui vont tenir. Voilà, il faut vraiment que ça tienne quoi. Là, genre, tu peux mettre le pot. Ça tienne ou alors même il faut le coudre. Ouais, oui. À la limite cousez-le avec du nylon ou du fil de pêche. Cousez-le, ça sera nickel. Là, il faut le coudre environ là. Voilà, et là, ça lâchera pas. Voilà. Parce que les coutures, on nous a vite fait une petite photo. Always look on the light side of life. Mais genre elles sont bien faites quoi, même voilà, si c'est du qualité Amazon. Vous voyez que les coutures elles sont nickel quoi. L'intérieur. Bah il y a une photo. Oui, il y a une photo du coup. Always look on the light side of life. Il est aussi très réglable au niveau de sa... Ah oui, on n'a pas parlé de tout ça. Il est vraiment bien réglable. Dans le sens, si vous voulez vraiment qu'il soit pas trop gros, moi j'avais réglé pour voir. Ça sert juste à mettre avec quelque chose en dessous en fait. Pas forcément. Mettre ton sac de couchage là. Si. Et ça aussi tu peux l'utiliser pour régler le dessous, dans le sens pour éviter qu'il soit trop... Ah oui, qu'il soit trop ample si jamais il n'y a pas tout qui est rempli. Oui. Ou trop gros comme ça. Bon, là c'est un truc donner une figure, mais on voit il y a ces bretelles là pour les serrer à fond. Ouais. Après je crois qu'il y avait une bretelle en haut, mais vu que c'est Amazon, ça s'est barré. Voilà. Donc, un sac qu'on conseille quand même. Donc, on va passer à la classe 4. Classe 4. La classe 4, du coup, donc, toujours une fois, on ne change pas les bonnes habitudes. Mon sac, son sac, évidemment. Donc, on va commencer. Anecdote. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous 2 histoires. Père Castor. Ce sac, je l'utilise pour les cours. Parce que ma cantine, par an, coûte environ 1100 €. Sauf que cher. 1100 €, c'est un salaire par mois. Non merci. En plus, les repas ne sont pas bons. Du coup, je paye 20 € une salle par mois, ou il me semble que c'est 5 à 8 €. Et bah, je peux emmener mon pique-nique. Donc en gros, je vais faire ma bouffe chez moi. Miam miam. Évidemment, il prend de la bouffe lyophilisée. Non. Non. Voilà, un grand gogol. J'ai mes pâtes lyophilisées, copain. Du coup, j'ai besoin d'un sac, pas de cours, parce qu'il n'y a pas la place. C'est ça. De mettre tous ces sacs, tous ces cours, plus la bouffe. Donc, et la bouffe, faut vivre pour manger, et pas mourir pour manger. Ta gueule, laisse-moi faire placer une. Donc, on va commencer par le mien. Donc voilà, le mien, c'est le sac. Mon sac. Donc, c'est un sac. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais voici la marque du sac. Oh oui, c'est un sac HP. Oh oui, comme les ordinateurs. Pourquoi? Parce que ce sac de randonnée absolument sublime et fou est un sac d'ordinateur, effectivement. Et c'est ça, le truc que j'aime beaucoup, c'est que du coup, déjà de une, c'est mon sac que je me sers pour transporter mon ordinateur quand j'ai besoin de partir. Mais du coup, c'est le sac chez moi, qui est égal à 100 mètres de chez toi. Voilà. Donc c'est ma deuxième maison. Et du coup, c'est une grande poche. Du coup, je peux mettre vraiment quasiment tout mon bras en entier. Donc c'est vraiment une super grande poche. Après, je veux rien dire, mais il fait 1m60 comme moi. Nique bien ta mère. Alors, les avantages avec ce sac, du coup, c'est qu'il y a beaucoup de poches. Donc, beaucoup de rangement pour les maniaques. Ouais. Donc si jamais, regardez tout ça. Donc tout ça, c'est du rangement. Hein. C'est logique. C'est du rangement. Après, ce qui m'a étonné sur son sac, je vais vous montrer, c'est qu'il y a là une poche à gourde. Voilà, il y en a même deux. Il y a deux poches à gourde. Bah voilà, mais. Elle a fait oui, c'est celle-là. Donc je reprends. Donc il y a deux poches à gourde. Donc
une de chaque côté. On a un petit peu un peu le dos solide, mais pas tellement. Après, parce que normal, il y a un ordinateur de base. Oui, à la base, il y a juste un peu de mousse en fait. Et il y en a, voilà. Donc c'est juste un peu de mousse. Et on a de la mousse là, en termes de respiration, encore une fois, comme sur celui qui a présenté tout à l'heure. Alors, donc les points négatifs de ce sac, du coup, eh ben c'est. Alors, petite anecdote. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous 2 histoires. Père Castor. Donc, dans la dernière vidéo, donc là où je présentais mon sac, qui est là-bas, hein, je vais vous le présenter entre guillemets parce que vous l'avez déjà vu, mais je vais dire les points négatifs de ce sac du coup. Donc, dans la dernière vidéo, on vous parlait d'un trek en montagne qu'on avait fait. D'une semaine, enfin plutôt un campement d'une semaine. Et en gros, je vais utiliser ce sac là parce que j'avais pas encore celui-là là-bas. Et pendant la descente, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce sac il m'a fait très mal aux épaules et il m'a coupé le sang. En gros, on vous explique ici, c'est pas. En fait, en gros, du coup, ça m'a fait comme ça. Et ça m'a appuyé sur les épaules. Donc, du coup, j'étais obligé de mettre mes pouces sur mes épaules en fait. Et c'était horrible. C'était vraiment super chiant. Donc, ça, c'est vraiment un des principaux défauts. Et moi, je sais pourquoi il a fait ça, son sac. C'est son sac, normalement, il est fait pour un ordinateur. Ouais. Et tous les câbles qui vont avec. Ouais. La souris, clavier, tout ça. Et bah là, il n'a pas été adapté à ce poids. Ouais, c'est ça. Ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Mais après, c'est un très bon sac. Je conseillerais pas tout de suite acheter. Bah pour moi je pense que pour les débutants, si c'est pas trop mal parce qu'il vaut 50 €. On peut l'acheter en réduction quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'acheter pour 50 €, c'est vraiment un sac de randonnée. Vraiment bien. C'est pas un sac de trek, c'est vraiment un sac de randonnée. Donc évitez de le remplir à donf. Voilà, c'est ça. Mais il y a beaucoup de rangements. Et il y a 2 grandes poches avec. T'as montré la poche la deuxième? Ah oui, non, je l'ai déjà montré. Avec donc encore une fois. Une grande poche également au milieu avec des rangements, tout ça. Franchement, c'est un super sac pour commencer. Voilà, donc maintenant, c'est à son sac. Voilà mon sac. Donc c'est un sac que j'ai acheté en Pologne, bien sûr. Parce que pas mon pays d'origine, mais mon pays un peu... D'origine? Oui, voilà. C'est très drôle. Je l'ai acheté à Cracovie dans un magasin diversextremeteam.com. Alors... c'est un polonais. Alors, on a regardé pour la petite anecdote. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous 2 histoires. Père Castor. On a voulu regarder combien exactement il faisait de contenance. Et cette sombre merde est polonais, mais il ne sait pas parler polonais. Donc on sait le parler, mais pas le dire. Non. Et donc, en gros, on est allé donc sur diversextremeteam.com. Et je me disais, bah, tu sais, c'est bizarre, j'en connais aucun mot. Je lui dis, ah, il me fait. Ah mais c'est du polonais. J'ai dit, bah vas-y dis-moi ce qu'il y a marqué, comment on voit. J'ai dit, il me fait, bah je sais pas. Du coup on a cliqué au hasard, on a fini par trouver le sac et c'était pas marqué. On a vraiment galéré au moins 10 minutes à trouver. Ok, donc voilà la partie de la vidéo où je suis plus là. Je suis à côté, je suis sur l'ordi, donc voilà. Donc je vais laisser faire parce que sinon ça le stresse, connard. Merci. Donc là il y a une grande poche, donc une grange, comme on peut le dire. Là, on a donc plein de petits rangements, donc pratique. Ensuite, donc là, on a une deuxième poche avec plein de petites poches. On a une troisième petite poche qui est utile, normalement je peux le mettre, bah, du coup, je sais pas. Donc on a une deuxième poche, une troisième du coup poche, ici. Donc qui est utile pour... En fait, je l'utilisais pas. Si, je mettais les livres de survie que j'avais, étanches du coup. Donc les points positifs, beaucoup de contenance. Pour les maniaques, il y a toujours un peu de rangement ici, donc pratique et utile. Et on peut mettre beaucoup de choses dedans. Après, on ne sait pas exactement sa contenance. Là, on a des rangements, donc le dos est solide, il est fait en... Bon, ça s'entend quoi. Il a des bretelles renforcées, qui font pas mal aux épaules, vu que j'arrive à porter un sac de cours plus de la bouffe tranquillement. Et le dos renforcé pourrait peut-être transpirer. Bon, il en a que 2, mais ça quand même permet de faire assez bien. Et après, il y a 2 trucs pour porter des gourdes, donc une à gauche et une à droite. Même si j'ai inversé, je m'en fous. Et on a des petites lanières ici pour serrer le sac au cas où. Le sac est très volatile en cours, pour éviter d'avoir un gros sac et une grosse gamelle qui dépasse. Voilà, mon sac de classe 4. C'est bon. Voilà, maintenant je peux revenir, je peux dire les points négatifs. Tu les as dit? Oui. Ok. Et attends.
Ok, donc je vais dire les points négatifs, c'est que là c'est pas forcément réglable, donc il y a le même problème qu'avant, sinon oui il respire bien, c'est cool, et qu'il est pas forcément super rigide, il est rigide mais pas forcément incroyable. Bah si on met, après s'il faut suivre la logique, on met les trucs durs. Voilà, mais voilà, donc on passe maintenant à la classe 5, le paroxysme, la belle classe 5 maintenant. Je fais une petite anecdote. Il risque d'y avoir un nouveau sac à la collection. Oui. On va pas spoiler. Ça risque d'être une super vidéo. Donc voilà le sac flouté. Essayez de le retrouver sur internet, vous n'y arriverez pas. C'est ça. La belle classe 5. Donc évidemment la tradition ne déroge pas. On va commencer par donc, le meilleur membre de la chaîne de voiture. Sans sac. Donc mon sac. 8ème prise. Oui, ça fait vraiment 3 fois qu'on l'a refait, donc on va abréger un petit peu. Derrière, donc on a de la mousse, donc je vais pas réexpliquer ce que vous avez vu dans la dernière vidéo où je présente mon sac. Donc on a environ 1 cm de mousse, le d'origine. Donc on a des bretelles assez cool. Donc remplaçable aussi. Voilà, donc ce sac j'ai bien acheté 135 €. Donc là aussi, ça, les deux là, bon, ça peut se tirer. Bon, je vais pas le faire parce que je vais pas savoir le remettre, ça va être sûr. Il est réglable au niveau du dos ici. Donc, ouais. Ça on expliquera à quoi ça sert si vous voulez à la fin de la vidéo. Ouais, voilà. Ensuite, ce qu'on peut noter sur ce sac, en point négatif par exemple, c'est qu'il est pas étanche. Bon, l'eau ne passera pas à travers parce que c'est du nylon, mais y a moyen, je vais m'acheter un sur-sac à 15 €. Par exemple, je prends un exemple comme ce sac-là, oui. où les sacs d'école, qui n'a jamais eu un sac d'école le jour où il pleut, ouais, c'est des cordes, sont... bon, en vrai, celui-là, il a de la chance parce qu'il a ça. Ouais. Ça, ce qui protège l'eau des coutures. Ouais, voilà, c'est ça. Qui n'a jamais eu un sac juste avec ça comme ça? Et bah l'eau, elle passe à travers, elle fait des cahiers. Tout mouillé. Il serait sur le vécu. Oui. Surtout que l'intérieur est étanche. Pas les fournitures. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'eau elle est restée dedans. 3 heures à l'extérieur. Et bah 3 heures de pluie dans mon sac. Yes. Bonne ambiance. Donc je pense que c'est la bonne. Je pense que c'est bon après pour ce sac. Est-ce que tu vois des points négatifs? On va le redire, mais moi je suis plus un fan des sacs longs. Oui, des sacs longs, mais moi je suis plus un sac larges. Enfin, un fan des sacs larges qui s'ouvrent, qui se rabattent comme ça. Ouais, et on peut voir clairement ce qu'il y a. Donc madame, maintenant on passe à son sac de catégorie 5. Abracadabra. Mon sac. Son sac. Donc, c'est un sac high-tech, donc une marque polonaise qui fait des très bons matériaux. Donc c'est un sac donc, de très bonne qualité. Donc par exemple, passe-moi la trouche Bergel, ça. Je pense que vous savez tout ce que c'est. Bon, c'est une erreur de débutant, ça, mais c'est autre chose. Ouais, après oui, c'est une erreur de débutant. Bon, maintenant c'en est plus une, mais au début c'en est une. Bon. Vous voyez le matériau qu'il y a dessus. Donc c'est, je sais pas, mais le sac est à peu près fait de ce... Ouais, voilà, c'est du nylon à peu près, on va dire. Voilà, donc c'est un sac qui est entièrement, dans la qualité, en positif, entièrement réglable au niveau du dos. Tout. Ouais, ça dépend de la taille. Là, tu peux le rapprocher vraiment du dos. Ouais. Si on a besoin. Bon, ici, réglable encore bien. Après, c'est ça qu'il faut, quoi. Ça, sur un sac, vous l'achetez, vous en avez pour une vingtaine d'années. Ouais. Après, ça dépend de la qualité du sac. Et ça dépend aussi l'entretien que vous en faites. Mais ça, si vous le jetez tout le temps, ça fait 5 ans, 6 ans. Mais ça, avec ça, tu peux durer 20 ans. Ouais. Juste ça, qui va permettre d'adapter ton dos à chaque fois que tu l'as. Ouais. Bon, là, on voit que je l'ai mis au plus bas, donc ça signifie que je suis de petite taille. Donc ça, c'est un défaut. C'est que pour les personnes de petite taille, bon après, c'est vrai que c'est quand même pratique. Si je mets mon sac de couchage en haut, j'ai un espèce de repose-tête dessus. Donc ça, ça peut être une qualité. Ouais, ça peut être un truc sympa. Une qualité. Donc on va vous montrer de l'intérieur du coup. Donc c'est... Il y a 3 poches environ. Donc il y a une poche au-dessus, donc qui me sert à mettre les couteaux, la lampe torche, les trucs vraiment que j'ai besoin de... Et le kit de secours, le premier secours. Bah après ne le présente pas. Juste dis les points positifs. Oui. Comme ça, on pourrait... Parce qu'en fait, alors, technique commerciale, on réserve ça pour une autre vidéo. La présentation de son sac comme ça. Donc à l'intérieur, là tu devrais prendre la caméra parce que pour voir à l'intérieur, ça va être chaud. Ouais. Hop. Petit déplacement de caméra. Donc voilà, je suis maintenant caméraman. Donc comme on peut voir à l'intérieur, je vais l'ouvrir à l'extérieur de l'autre côté. Donc ici on peut voir ma main. Donc, ici il y a un peu comme un mur. Ouais, un mur de toile. De toile. Donc
ça je peux le dire par rapport au ça c'est un avantage. Dans le sens, pour les personnes qui aiment bien ce genre de sac et qui n'ont pas envie de tout sortir, ça peut être une qualité dans le sens où moi je sais que ma gamelle est au fond. Bon, peut-être qu'elle est pas au fond du coup, mais les trucs que je vais utiliser le moins sont au fond. Donc vers là. Pour éviter que j'ai la sorcière dans mon sac. Et du coup j'ai juste à ouvrir là, prendre ma gamelle, peu importe ce que c'est. Effectivement. Je ferme. Et j'ai ma gamelle pour manger. Voilà. Peu importe. Donc maintenant les points négatifs. Point négatif. Donc là on va passer au point négatif. Je vous retrouve tout de suite sur notre caméra et bien remise. À tout de suite. Donc voilà, donc les points négatifs. Donc je vais commencer moi, ce que je pense, c'est que je pense qu'il est grand. Nous on est de petite taille, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, à part ça, en point négatif, le dessous est un peu mou. Enfin, le dessous n'est pas rigide, donc c'est chiant un peu pour poser des trucs dessus. Sûr. Et bah après, ouais, il n'y en a pas tellement, hein. Ça, c'est un bon sac d'une qualité. Bon, après, il n'y a pas d'attache molle, mais il y a. Après, il n'y a pas d'attache molle, mais il y a quelques petites attaches sur le sac. Sur le sac, là, par exemple, tout ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va passer à nos conseils pour bien choisir son sac et pas faire n'importe quoi comme on a pu le faire, tous les deux, surtout moi, dans nos débuts de la survie. A tout de suite. Les erreurs qu'on a pu faire. Donc, il ne faut pas prendre un sac trop petit. Ne pas prendre juste un sac parce qu'il ressemble à un sac militaire. Ne pas prendre un putain de sac bandoulière. S'il vous plaît, déjà. S'il vous plaît, vraiment, ne prenez pas ça. Sac trop petit. Bon, après, 20 litres pour débuter, ça peut être voilà, mais très bien. Ça, c'est pas mal, mais pas trop petit. Et par exemple, avec des trucs réglables ici, par exemple. Voilà. Bon, après, ça risque de coûter un peu plus cher. Ouais, mais c'est mieux. Ne pas prendre un sac d'école parce que c'est pas fait pour ça et surtout que vous allez l'abîmer plus qu'autre chose. Même si c'est garanti quelques temps, vous allez surtout l'abîmer. Il faut bien savoir régler son sac. Donc on fera une vidéo consacrée à ça. Donc régler son sac par rapport à toutes les bretelles, toutes les attaches qu'il y a pour que ce soit bien. Pour pas qu'il vole, surtout quand vous courez. Quand vous courez, il fasse... c'est un sac d'école. Voilà. Donc ça, faut bien savoir le faire. Un sac qui puisse vous permettre de respirer. Parce que en hiver, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est de transpirer. Ouais, exactement. Parce que peut-être que vous êtes habillé chaudement et vous n'allez pas transpirer. Mais si vous courez et que vous avez un truc qui vous colle au dos, vous allez être trempé. Ouais. Et ce qui se passe quand il fait très froid, c'est que ça gèle. C'est que ça gèle. Donc, ça serait con d'avoir la moitié d'un sac à dos quand vous faites ça et crac. Ça serait con quand même. Ouais. Et surtout, le conseil le plus important qu'on a à vous donner, prenez un sac qui vous convient. Si vous aimez bien les sacs avec des poches comme ça, prenez un sac à poche. Mais si vous aimez bien un sac où vous pouvez faire comme vous voulez. Oui, voilà. Si vous préférez les sacs de randonnée où il y a juste une seule poche, faites comme vous voulez. Le plus important, c'est pas d'avoir du style. Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise et organisé. Après, on donnera quelques petits conseils quand même pour les gens qui achètent ce genre de sac. Parce que au début, c'est pas facile. Voilà. Donc, on fera bien évidemment une vidéo en plus comment optimiser son sac. Donc, on va faire, je pense, 2 parties. Donc, avec ce genre de sac et avec ce genre de sac. Voilà, donc avec plutôt... On va prendre des exemples plus parlants. Ce genre de sac et ce genre de sac. Donc, ce sera des vidéos qui sortiront bien après la vidéo présentation des sacs. Parce que du coup, on montrera tout notre matériel. Si sur votre sac, vous avez des attaches molles, comme moi, n'hésitez pas à prendre des poches. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Parce que déjà, juste pour ajouter un truc à gourde, c'est super pratique. Donc, n'hésitez vraiment pas, ça coûte pas cher. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Sur Geek, ils en font pas de très mauvaise qualité, mais ça coûtera allez, 8 €. Ouais, voilà. Alors que ça vous coûtera peut-être 15-20 €. C'est ça, exactement. Sur Amazon. Donc vraiment, à la limite, préférez Geek, quoi. Vraiment, c'est pas la top qualité, mais c'est assez bien pour ce que ça vaut. Une fois sur 10, vous avez un bon truc. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter quelque chose et à la partager. Dans les commentaires, n'hésitez pas à vous mettre le lien de votre sac et à nous dire pourquoi vous l'avez choisi, tout ça. On se fera un plaisir d'aller vous lire. Si encore une fois vous voulez partager vos sacs avec une communauté soudée de survivalistes, de personnes qui font de l'autonomie, tout ça dans ce style-là et bien sûr d'Urbex, vous avez notre Discord qui est en description, cliquez dessus, vous n'allez pas être déçus. C'était Xival, c'était Ximex. Salut! ta gueule, arrête, tu vas pas faire comme l'autre. Tu vas pas faire comme l'autre. Et voilà. C'est un sac d'école que t'as eu aussi. Non, je l'ai jamais porté. Gros, j'ai supplié ma mère pour l'avoir. J'ai fait ok, je l'ai même porté. 60 €. Oh le débile. Mais moi c'est bon, je l'ai encore, tu vois. Ta mère elle a fait bon bah.